Mohammed, le prophète de l'islam, a lancé plus de 100 expéditions dont l'objectif était militaire, dont les sources primaires de l'islam lui autorisent. Les premières batailles de Mohammed ne firent pas de victimes, mais se soldèrent tous par des échecs. Une des premières invasions faites par le prophète de l'islam est connue sous l'invasion de Buwat, en 623. L'objectif de cette invasion était stratégique, couper le chemin aux caravanes commerciales de Quraïch circulant entre Damas et la Mecque. Bien qu'ils étaient nombreux, ils n'ont pas réussi à parvenir à leur raid. La première expédition causant de victimes est le raid de Nakhla, le Coran, en fait mention dans la sourate 2, verset 217. Le verset dit « Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. » Dit « Y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès de Dieu est de faire obstacle au sentier de Dieu, d'être impie envers celui-ci et la mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. L'association est plus grave que le meurtre. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. Lors de cette expédition, les musulmans ont attaqué une caravane, ont tué une personne et capturé 2 personnes. Selon Tabari, dans son livre « Histoire de Tabari », la fondation de la communauté, page 26, en mars 624, le prophète a exécuté un assaut sur une caravane de Quraïch transportant alors 50 000 dinars d'or gardés par près de 40 hommes. Cette nouvelle expédition, vue comme un véritable trophée en islam, avec 70 mécréants tués et 40 capturés, est narrée dans différents écrits de l'islam, comme la sourate 9, verset 47 qui dit « S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Et il y en a parmi vous qui les écoutent, et Dieu connaît bien les injustes. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. » On le retrouve également ce fait dans la sourate 9 au verset 5, mais aussi dans la sourate 68 verset 25 qui dit « Qui n'invoque pas d'autre Dieu avec Dieu et ne tue pas la vie que Dieu a rendue sacrée, sauf à bon droit, qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. » والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. À cela se rajoute une justification effroyable de Dieu à propos de cette expédition militaire présente dans la sourate 8, verset 17. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Dieu qui les a tués. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. Cette bataille est tellement un exploit pour les musulmans qu'elle est narrée dans plus de 350 hadiths et qu'elle a permis de classer les croyants en 2 catégories, ceux qui combattent et ceux qui ne combattent pas, comme l'atteste le hadith Bukhari 4595 qui dit « Ceux des croyants qui sont restés inactifs à Médine ne sont pas égaux à ceux qui ont combattu à Badr. » عنهما أخبره لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. Ce hadith est une reprise du Coran, de la sourate 4 au verset 95, qui dit alors « Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelques infirmités, et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier de Dieu. Dieu donne à ceux qui luttent corps et biens un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun Dieu a promis la meilleure récompense, et Dieu a mis les combattants au-dessus des non-combattants, en leur accordant une rétribution immense. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. L'une des batailles les plus connues est celle des Banu Qurayza. Cette bataille a été initiée par le prophète de l'islam car l'ange Gabriel lui aurait dit de le faire. Hadith Bukhari 4117. L'historien El-Waqdi estime qu'un accord avec cette tribu fut caduc
mais aucune source islamique mentionne cela. Selon les sources islamiques, telles que Tabari, dans son livre La victoire de l'islam, tome 8, page 35, le prophète aurait fait décapiter entre 600 et 900 juifs. Ce fait est également narré par la sourate 33, verset 26, qui dit « Et il a fait descendre de leurs forteresses ceux des gens du livre qui les avaient soutenus les coalisés, et il a jeté l'effroi dans leur cœur. Un groupe d'entre eux vous tuiez, et un groupe vous faisiez prisonniers. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. Le prophète de l'islam ne s'est pas contenté de piller et de tuer, il a également pratiqué la torture. Nous voyons cela dans l'expédition de Kras ibn Jabr el-Fahri. Cette expédition est précisée dans le hadith Bukhari, numéro 5686, qui dit « Des gens ayant trouvé refuge dans la ville ont été ordonnés par le prophète de rejoindre son berger, c'est-à-dire les chameaux, et de boire de leur lait et de leur urine. Ils ont donc rejoint le berger et ont bu du lait et de l'urine des chameaux. Puis, ils ont tué le berger et ont emmené les chameaux. Lorsque le prophète a été informé, il a envoyé des gens à leur recherche. Une fois capturés, il a fait couper leurs mains et leurs pieds et a crevé leurs yeux. Il faut noter que cet événement a eu lieu vers la fin de la prédication du prophète de l'islam et qu'il en est sorti de cet événement la sourate 5, verset 33 qui dit « La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays. » إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. Il s'agit, dans la tradition musulmane, d'une des dernières sourates à être révélée, prévalant alors sur les autres. Pour conclure, nous constations qu'à chaque bataille, un verset est descendu ou un hadith est narré, comme si le Coran avait pour finalité une justification militaire.